Coucou les filles, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top aujourd'hui parce que c'est très important. Alors aujourd'hui, je vous apporte 10 signes que vous êtes dans un amour ou dans une relation toxique. Et dernièrement, je vous ai parlé des signes que vous êtes dans une relation saine. Alors s'il y a des relations saines, il y a aussi des relations toxiques. Alors aujourd'hui, je vous apporte 10 signes que vous êtes dans une relation toxique. Si vous voyez ces 10 signes, alors drapeau rouge, alors là, vous êtes dans une relation toxique. Méfiez-vous ou fuyez. Alors, la relation toxique, c'est quoi? La relation toxique, c'est quand vous ne vous sentez pas à votre place dans la relation, vous ne vous sentez pas vous-même dans la relation, vous êtes dans une prison, vous n'êtes pas épanoui dans la relation. Donc, il y a des tas de choses qui vont vous aider à comprendre que vous êtes dans une relation toxique. Bref, premier signe que vous êtes dans une relation toxique, si vous voyez que la personne essaie de vous changer, alors là, vous êtes dans une relation toxique parce que si vous dites m'aimer, donc vous m'acceptez tel que je suis avec ma force et mes faiblesses, mes défauts, tout comme mes qualités. Donc, c'est à moi de décider de travailler là-dessus. Donc, c'est pas à l'autre d'essayer de me changer parce que essayer de changer quelqu'un, vous allez travailler en vain. Si la personne ne veut pas changer, vous allez travailler en vain. Donc, vous n'avez pas à essayer de changer l'autre. Si dans la relation, cette personne-là essaie de vous changer, essaie de vous convertir en une autre personne. Donc, vous devriez être telle façon. Ça va devenir toxique. Donc là, la relation est toxique parce que la personne ne va pas vous imposer cette chose une fois. Donc, c'est tout au long de la relation. Cette personne n'a pas essayé de vous changer et vous devriez être telle façon. Donc là, ça va devenir toxique. Alors, si vous voyez ce signe-là, vous êtes dans une relation toxique. Deuxième signe, vouloir que l'autre soit toujours à votre côté. Donc, si vous voyez que cette personne-là veut que vous soyez toujours à ses côtés, vous n'avez pas le droit d'être avec vos amis, votre famille, vous n'avez pas le droit de rester seul, vous devriez toujours être à ses côtés. Il est dans le salon, vous devriez être là. Et de la salle à manger, vous devriez être là. Il va dormir, vous devriez être là. Et il va sortir, vous devriez être là. Donc, vous devriez toujours être à ses côtés. Là, vous êtes dans une relation toxique. C'est toxique. C'est important de le savoir et c'est important de bien cerner ce comportement. Troisième signe, cette personne-là vous reproche toujours. Si vous voyez que cette personne-là vous reproche toujours pour rien et n'importe quoi et tu n'étais rien, tu étais personne, j'ai fait ci, j'ai fait ça, telle année, j'avais fait telle chose. Donc là, c'est toujours des reproches. C'est toxique. Vous êtes dans une relation toxique. Numéro 4, la jalousie est excessive. Je sais qu'il y a certaines personnes qui disent que la jalousie, c'est une preuve d'amour. Donc là, je ne me base pas là-dessus. Parce que ça peut arriver que une personne n'est pas jalouse excessive, mais cette personne-là vous aime. Mais en gros, je me dis, est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas jaloux? Je ne pense pas. Je l'ai lu nulle part, pas de sondage, mais moi personnellement, je ne pense pas. Donc, automatiquement, ça vous gêne à l'intérieur, ça dérange un peu. C'est vrai que vous ne manifestez pas la jalousie, mais automatiquement, il y a quelque chose qui dérange. Donc, c'est de la jalousie. Ça va dépendre. Alors, si dans le couple, il y a de la jalousie excessive pour tout et n'importe quoi, pour rien, cette personne-là, elle est jalouse de votre ami, de votre cousin, de votre frère. Vous n'avez pas le droit de passer du temps avec votre famille, que ce soit un cousin. Vous n'avez pas le droit à appeler des tas de personnes, à appeler des personnes, que ce soit votre frère et votre cousin, un ami.
Donc là, c'est de la jalousie excessive parce que j'ai déjà rencontré des cas des personnes qui sont jalouses, même des frères ou des cousins de leur conjoint. Donc là, c'est excessif. C'est pas bien, c'est pas sain. Donc c'est très important de vous en débarrasser. Ou je ne sais pas si cette personne-là peut faire un travail là-dessus, travailler sur sa jalousie, parce que oui, on peut travailler là-dessus, donc, et tant mieux. Mais sinon, ça va vous manger votre énergie, alors vous devriez vous retirer de cette relation. Numéro 5, si vous êtes dans une relation et qu'il y a toujours des querelles dans la relation, c'est toxique. Querelle une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, ça va continuer. Donc la personne vous dit que je vais changer, c'est vrai, j'aurais pas dû, je te demande pardon et tout le tralala. Non. Là, je parle pour les deux. Cette personne-là vous demande pardon. Ça peut arriver qu'un beau jour, il recommence ou elle recommence. Donc, il est très important d'être très attentif à ce comportement-là. C'est très important. Numéro 6, si vous voyez que dans la relation, vous faites face à des tas de critiques, c'est toxique. Cette personne-là vous critique pour rien, c'est toxique. Cette personne-là critique votre coiffure, critique et la façon dont vous vous habillez, critique et la façon dont vous mangez, la façon dont vous parlez, la façon dont vous marchez, c'est toxique. Il y a une grande différence si la critique est constructive ou destructive. Numéro 7, il y a beaucoup de disputes dans la relation. Pour tout et n'importe quoi, pour rien. Il y a des tas de disputes, c'est toxique. Matin, dispute, midi, dispute, vous parlez au téléphone, dispute, tout le temps des disputes à ne pas finir, alors c'est toxique. Numéro 8, et toujours juger l'autre. Cette personne-là est toujours là pour vous juger. Toujours. C'est toxique. Cette personne-là vous juge pour tout et n'importe quoi, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et souvent, ça vous blesse. Alors là, vous êtes dans une relation toxique. C'est toxique pour vous. Vous devriez, je ne sais pas, essayer de voir ce que vous pouvez faire. Si vous avez envie de vous retirer, si cette relation-là vous mange votre énergie, alors retirez-vous. Parce que votre santé mentale, c'est important. Numéro 9, des reproches dans la relation. Il y a beaucoup de reproches dans la relation pour tout et n'importe quoi. Alors là, comme je l'avais dit, et des signes d'une relation saine, quand il n'y a pas de reproches, c'est sain. Et là, quand il y a beaucoup de reproches dans la relation, c'est toxique. Donc, tu n'étais rien, je t'ai fait ci, j'ai fait ça, des tas de choses comme ça. Donc, la personne vous rappelle toujours et des choses qu'elle avait fait pour vous. Alors là, vous êtes dans une relation toxique. Et ça, je vous l'assure, si cette personne-là ne fait pas un travail sur elle, ça va continuer. Les reproches vont continuer. Numéro 10 pour finir, fliquer tout le temps l'autre. Donc, la personne vous suit partout. La personne vous surveille. Surveille votre téléphone, surveille votre mail, surveille et tous les réseaux sociaux où vous vous trouvez, surveille vos amis, surveille vos contacts, tout. Donc, la personne est devenue un détective ou une détective privée. Alors, la personne là vous flique. Eh bien, c'est toxique. C'est toxique pour vous, c'est toxique pour la relation. Alors oui, c'est un signe que vous êtes dans une relation toxique. Donc, si vous voyez dans votre relation de couple, il y a 2, 3, 4, 5 ou 10 des signes que je viens de vous citer là, eh bien, je vous le dis tout de suite, vous êtes dans une relation toxique. Si vous voyez ces signes dans votre couple, il n'y a pas à sortir de là, votre relation est toxique. Donc, la seule chose que vous pouvez faire, vous pouvez toujours proposer à votre conjoint un accompagnement parce que ça peut être, cette personne-là est toxique. Donc, si cette personne-là est toxique, elle peut travailler sur sa toxicité. Donc, sinon, s'il n'y a pas d'espoir et que vous avez le temps de vous retirer de cette relation, faites-le pour votre bien
pour votre santé mentale. D'ici là, j'espère que cette vidéo va vous aider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et en passant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager à quelqu'un qui en a besoin et aussi de nous laisser un petit commentaire. N'oubliez pas de poser vos questions en commentaire. Je me ferai le plaisir de vous répondre dans SOS Échange Bien-être. Et si vous n'avez pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment idéal de le faire. Vous n'avez pas à le regretter et comme ça, vous serez au courant de toutes nos prochaines vidéos. D'ici là, je vous dis à la prochaine. Bye bye.